Changement également cette applaudissement numéro 20, Charlie. Rentrée numéro 18, Fabrice Colo. Au fil des années, Fabrice Colo est devenu l'un des joueurs emblématiques de l'en avant de Guingamp. Revenu en Côte d'Armor en 2007 après un exil à Amiens et Guignon, il restera à jamais celui qui a brandi en compagnie de Christian Bassila le premier trophée de l'histoire du club. Paré par la charnière Bassila-Koné, le natif de Saint-Renan continue sans faire de bruit à travailler. Il y a une équipe qui fonctionne bien depuis le début de la saison. Moi j'ai joué quelques matchs, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant le coach veut plus travailler sur la continuité de son équipe qui est en place. Donc moi j'interviens quand il a besoin de moi. Il fait des choix et puis après moi de toute façon je peux que les respecter. Je peux faire que bosser à l'entraînement pour essayer de lui faire changer d'avis. Et puis bon, de toute façon quand il y a une équipe qui gagne et qui est comme ça dans les 3 premiers depuis pas mal longtemps, c'est dur de changer d'équipe. Aujourd'hui c'est lui qui joue moins. Peut-être que moi demain, je ne sais pas si c'est à Guingamp ou ailleurs, c'est peut-être moi qui jouera moins. Et c'est dans la logique des choses. Bien sûr que ça fait bien, ça faisait plus de 2 mois je crois que j'avais pas joué. C'est pas facile comme situation parce qu'on est des compétiteurs. Je pense avoir fait une bonne rentrée hier en plus, donc ouais non, franchement je suis assez satisfait. Je crois que la meilleure réponse que Fabrice a donnée un petit peu à tout type d'interrogation, c'est sa rentrée d'hier. Je crois qu'hier Fabrice a fait une très très bonne rentrée et ça démontre un état d'esprit et voilà, et je crois que ça c'est très important et c'est surtout très important au niveau des jeunes joueurs. Au niveau des jeunes joueurs parce que souvent quand il y a des jeunes qui ne sont pas dans le groupe, donc ils font la gueule ou quoi que ce soit. Je crois que depuis le début de saison, Fabrice, son comportement est exemplaire. C'est vraiment un exemple à montrer aux jeunes parce que dans une carrière il y a des hauts et des bas et même dans les bas il y a toujours la même attitude, voilà, il démontre toujours la même envie, voilà, c'est ce qui fait sa force. J'ai toujours fait mon boulot sur le terrain, il attendait peut-être un peu plus de moi dans le vestiaire, chose que j'ai rectifiée depuis pas mal de temps. Tout le monde aime à dire que c'est moi voilà, qui fait ci, ça dans le vestiaire, mais non, je crois que les gens oublient, voilà, c'est peut-être parce que Fabrice il parle moins que moi, mais voilà, c'est lui, c'est vraiment le tollé du vestiaire, il a été formé ici, donc voilà, je crois que c'est lui qui représente le mieux les valeurs dans l'avant-garde. Ça se passe super bien, il y a un bon contact. Moi après je suis quelqu'un de plus posé que Christian, donc je fais de façon différente que lui, j'agis de façon différente. Voilà, tout à fait, c'est pour ça qu'on se complète bien, moi si voilà. Je suis un peu la partie un peu faux-folle du binôme. Quand j'ai quelque chose à dire à un plus jeune, je le prends plus à part et je lui explique, je lui parle, je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Et c'est plus la partie un peu plus avec plus de recul, plus de... voilà, mais ça n'empêche qu'il ne dit pas rien non plus. Hein. C'est vrai qu'il s'emporte plus facilement que moi. Moi, souvent, je pense la même chose que lui, mais j'ai une façon différente d'agir, c'est tout. Quand il faut péter un coup de gueule, on l'entend. Hein. Je crois que quand on s'entraîne en haut, que le Jacques commence à péter un coup de gueule, je pense qu'en bas, on l'entend bien. S'il y a des choses qui ne vont pas, je le dis aussi. Je dirais même plus qu'avec Fabrice, il y a encore une plus grande solidarité qu'avec Baco, parce que voilà, donc on essaye de savourer ensemble ces dernières années qui nous restent. Et voilà, même si je sais que lui, je ne sais pas s'il est très très chaud pour une dernière saison. Toi, Guingamp, quel avenir ? Mon avenir, je vais déjà essayer de bien finir la saison. Et puis je prendrai une décision sur mon avenir très prochainement. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de te voir à Guingamp l'année prochaine ? Non, je pense pas. Parce que je suis dans la réflexion de savoir si je continue ou si j'arrête ma carrière. Et puis si Guingamp monte en Ligue 2, vu le peu de matchs que j'ai fait en national, c'est pas non plus dans leur intérêt spécialement de me prolonger. Donc non, j'en sais rien, mais je vais discuter avec mon président, avec le coach. En tout cas, ce qu'il démontre à l'entraînement, que ce soit physiquement, footballistiquement, pour moi, il a encore quelques bonnes années devant lui. Je sais que si demain je décide de chercher ailleurs, je trouverai, ça c'est pas un souci. Après, j'aurais pu le faire aussi à l'intersaison l'an dernier, mais j'ai fait le choix de rester à Guingamp parce que ça me tenait à cœur. Donc là, comme je te le dis, je suis vraiment dans la réflexion de savoir si vraiment j'arrête ma carrière ou alors si je la continue, si
Je sais pas encore, je vais voir. T'es vraiment accroché à Guingamp, t'as vraiment le cœur à Guingamp. Bien sûr, bien sûr. C'est les Depuis- souvenirs. Ouais, depuis vachement longtemps. J'étais formé à Guingamp. Tous mes amis sont à Guingamp, ma famille est très proche. J'ai construit ma maison à Guingamp et puis les meilleurs moments footballistiques, je les ai passés à Guingamp. Il va falloir en fait finalement faire un choix entre soit tu continues ta carrière et tu vas vers autre chose, soit tu restes à Guingamp, tu arrêtes ta carrière et tu finis sur vraiment un club que tu as eu à cœur. Ouais, mais c'est clair. Mais bon, ça m'a jamais fait peur de partir non plus, hein. Je suis parti pendant plus de 4 ans. Guingamp est revenu me chercher. Donc là, je sais que si je pars, ils ne reviendront pas me chercher. Mais non, dans ma tête, je suis serein. Je te remercie. C'est vrai.